ce samedi soir sur Phoenix, nous avons et nous mettons toutes les personnes à l'honneur, que ce soit pour le personnel soignant, les policiers, les pompiers, les maîtresses d'école, les hôtesses de caisse, les routiers. Et Sandra fait partie de ceux-là qui mettent également, on va dire, un petit peu leur maillon de la chaîne. Bonsoir Sandra. Bonsoir là. Comment vas-tu du côté de Maubeuge ? Eh bien écoute, ça va bien, on fait tout pour. La petite famille se porte bien, les activités aussi ? Oui, la petite famille se porte bien, on reste bien confinés à la maison et les activités pour moi, ça carbure parce que je suis en plein dans les masques justement pour aider le personnel soignant et tous ceux qui sont en contact avec les gens qui sont obligés malheureusement eux d'aller travailler. On va parler de Creascend C Couture puisque c'est le nom de ta page Facebook. Ça correspond à quoi ça déjà à la base pour que tout le monde comprenne? Alors ça c'est le nom de mon entreprise en fait que j'ai créé il y a 3 ans maintenant. Ouais. Voilà, donc je suis autodidacte depuis plus de 25 ans et il y a 3 ans, j'ai franchi le cap et je me suis installée à mon compte. Donc tu fais de la couture pour les particuliers ? Voilà, pour les particuliers, pour les associations, donc c'est à la demande principalement. Donc ça peut aller du sac à main à la robe de mariée, en passant par tout ce qui est accessoires de bébé, cadeaux de naissance, coffret de naissance et tout ça. Donc et des vêtements pour tous les jours. D'accord. Tu as entendu parler dernièrement ici dans les Hauts-de-France de l'opération Masque en Or sous le contrôle du CHU de Lille. Est-ce que tu fais partie justement de ces personnes qui commencent à fabriquer les masques pour le personnel hospitalier du côté du CHR de Lille et de Roger Salengron en l'occurrence? Alors, moi j'ai postulé donc pour participer à au masque en or en fait, pour participer à la confection des masques. Mais le souci c'est que moi étant de Maubeuge, je suis assez loin de Lille, donc je ne sais pas si les colis vont arriver jusqu'à moi. Mais en attendant, je suis pas restée à rien faire. Ça fait presque 3 semaines que je confectionne des masques de mon côté. Donc coton avec un filtre polaire, polyester à l'intérieur et les masques 3 couches. Les premiers masques du CHU de Grenoble. Et, parce que tu travailles pour le CHU de Grenoble ? Non, en fait, c'est un patron qui est sorti, qui a été diffusé sur Internet pour les couturières souhaitant confectionner des masques. Donc, c'était le premier qui est sorti, donc on s'est lancé là-dedans avec quelques collègues parce que on est 4 quand même à faire les masques. Et j'ai réussi à récupérer 4 couturières autour de moi pour m'aider. Parce que ici la demande sur Maubeuge elle est terrible. Maubeuge Valenciennes, ils n'ont pas de masque, donc j'ai au moins 500 masques à faire déjà pour la semaine prochaine. Et ça se passe comment la fabrication d'un masque alors dans la conception telle que tu le conçois? Alors déjà ça commence par le choix des tissus. Il faut prendre du coton, après il faut mettre un filtre polaire, polyester à l'intérieur ou molleton et une doublure coton. Et ensuite il y a le découpage, il y a l'assemblage qui se fait en plusieurs étapes et puis après il faut les fignoler et tout ça et puis les mettre dans les sacs pour les clients. Donc là c'est de la conception vraiment à titre privé, donc à la rigueur même si les gens ont une grosse tête ou une petite tête pour les pitchounous, parce qu'il y a les enfants aussi qui se protègent, donc tu peux faire vraiment du cas par cas. Voilà, et je demande combien de modèles hommes, combien de modèles femmes, combien de modèles enfants, et puis je confectionne à la demande. Et ça marche en ce moment ? Oui, ça cartonne. J'en ai fait 50 hier, il m'en reste à peine 20. Tu mets combien de temps pour faire, on va dire, parce que on connaît les entreprises, etc., qui fabriquent les masques comme ça à la chaîne, mais toi en tant que particulière, tu mets combien de temps à fabriquer un masque? Par exemple, un masque bénin pour un adulte éventuellement? Alors, un masque pour un adulte, je vais te dire... là j'avais fait le calcul, j'en avais fait 5 en 40 minutes, donc un peu moins de 10 minutes on va dire. 10 minutes pour un masque? Ouais, parce que maintenant j'ai pris le coup. Voilà, et que je l'ai fait à la surjeteuse professionnelle, donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Mais on va dire 10 minutes, un bon gros 10 minutes. Ouais, on va dire que
Honnêtement, apparemment, on a recensé à peu près 10 000 personnes comme toi qui font exactement la même chose en ce moment dans les Hauts-de-France. Par contre, maintenant, moi, ce que je voudrais éventuellement, c'est te faire connaître, donner un numéro de téléphone, une adresse mail, quelque chose pour te contacter, parce que vu que tu livres des masques pour le CH de Grenoble, éventuellement en France, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par ce que tu fais et qui voudraient éventuellement te contacter, même si ça prend un petit peu plus de temps parce que les livraisons avec la poste, etc., on sait ce qui se passe actuellement. On est tous dans le même bain. Alors vas-y, fais ta pub, ma grande. Allez, je te laisse 5 minutes d'antenne. 5 minutes d'antenne, impeccable. Donc, si vous avez besoin de masques pour le travail, pour vous protéger un minimum, alors je rappelle que ce ne sont pas des masques FFP2, qui ne sont pas homologués, c'est des masques qui protègent les autres de vos projections éventuelles. Vous pouvez me contacter, je suis à Saint-Rémy-Chaussée, donc je vous donne mon numéro de téléphone, c'est le 06 85 33 58 27. Donc je fais Maubeuge et les alentours, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Voilà, mais maintenant il y a aussi des copines, parce qu'on sait pertinemment que dans le milieu de la couture vous êtes des groupes de couturières, etc. Est-ce qu'il y a encore des gens autour de toi qui font exactement la même chose? Ah oui, parce qu'en fait, moi, je fais partie du club de l'amitié de Berlaymont où j'ai lancé le club couture il y a 2 ans. Et donc, on est 7 couturières. Et dans les 7 couturières, il y en a 2 qui me donnent un coup de main parce que elles sont proches de moi. Et justement, là, j'ai été chercher 20 masques chez une de ces couturières, chez Catherine, qui habite à Aulnoy-Emery. Et qui m'avait préparé une vingtaine de masques pour les pâtes de Aulnoy-Emery. Comme il nous en faut 60, je vais combler avec ce que moi j'ai. Et puis voilà, donc on est. Et j'ai même une dame ce matin qui m'a appelé pour savoir si j'avais besoin d'aide, que je ne connaissais pas, une couturière qui habite à Aulnoy-Emery également, Madame Poulain, qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Donc j'ai dit oui, je lui ai fourni le tissu et elle va me confectionner près de 300 masques. Donc si je comprends bien, si on habite Berlaymont ou les alentours, plutôt du côté de Maubeuge, qu'on a des petites boîtes couturières, on peut toujours te joindre éventuellement pour te filer un petit coup de patte. Ah ouais, ceux qui sont sur le secteur d'Aulnoy-Emery, Berlaymont, il n'y a pas de souci. Si elles veulent s'accrocher à nos wagons, il n'y a pas de souci. Bon, moi je profite de parler d'une couturière, parce qu'il y a ma grand-mère qui m'avait promis de me faire un maillot de bain en laine pour les vacances. J'attends toujours après. Tu peux me faire ça, un maillot de bain en laine, éventuellement pour cet été, bien que les vacances sont foutues là, mais bon. Ouais, pour cet été ça va être un peu juste, mais pour cet hiver ça devrait aller. On va essayer. En tout cas, Sandra. Oui. Vas-y, je te laisse terminer. Pas de problème, parce qu'au club, en fait, club de l'amitié, on fait aussi également du tricot. Donc, je peux demander aux dames qui sont là de te faire un maillot de bain en laine, il n'y a pas de souci. Bon, ce sera en dentelle bretonne alors que je veux ce truc-là. Nickel. En tout cas, Sandra, merci pour ton implication, parce que il y a des gens comme toi qui se cassent, mais alors qui se cassent vraiment, on va dire le cul, parce qu'on est entre nous, on est en famille. Vous vous cassez vraiment le cul justement pour éradiquer un petit peu cette pandémie. Il y a des gens qui sont autour de vous et qui s'investissent, et ça c'est vraiment génial. Et puis moi je voulais te mettre à l'honneur parce que il y a des gens comme toi, vous êtes, comme je disais préalablement, pratiquement 10 000 en l'occurrence dans les Hauts-de-France à faire exactement la même chose pour nos personnels soignants, etc. Et puis voilà. Il y a énormément de couturières qui se mobilisent en ce moment pour aider le personnel soignant. Il y a pas de, c'est tous unis pour la même cause. Eh j'en avais une sous la main, c'est pour ça que j'ai envie de la mettre à l'honneur. Voilà. Donc vous vous faites un gros bisou, vous faites un gros bisou à coups de pic, à coups d'aiguille, à coups de machine à coudre. Vous faites ce que vous voulez, les filles. Mais en tout cas, on vous remercie énormément du fond du cœur pour ce que vous faites pour nos personnels soignants et tous ceux qui sont naturellement en première et deuxième ligne avec ce putain de virus. En tout cas, merci Sandra d'avoir été avec nous ce soir sur Phoenix. On vous fait de gros bisous du côté de Maubeuge et nous on continue avec de la bonne musique comme il se doit sur Phoenix. Merci. Bisous.